est confronté à la mise en place de 2 réformes qui sont des réformes d'ampleur, d'où l'importance, me semble-t-il, de la définition des orientations stratégiques à ce moment de la vie de notre entreprise. Nous sommes maintenant sur le socle de cette délégation de gestion, la seule assurance maladie des indépendants. Ça marche. Et le rapport de l'IGAS le reconnaît tout à fait. Maintenant, se projeter dans la gestion de ce métier sur un horizon qui est désormais stabilisé, mais dans un contexte particulièrement contraint ou exigeant. Sur le métier d'assurance complémentaire santé, nous sommes véritablement devenus un acteur significatif. Grâce à l'expertise qu'on a acquise sur la CS, on a véritablement étoffé notre surface, notre offre de service, et on est désormais capable, sur le marché, de gagner des contrats dans des conditions très concurrentielles. C'est un élément vraiment très porteur, pour le coup, de dynamique sur cette autre dimension de notre métier. Le premier grand axe qui structure nos orientations stratégiques sur la gestion du métier du régime obligatoire, c'est renforcer la position de leader et l'efficience de la RAM dans la gestion du régime obligatoire au moment de la vie de notre entreprise qui se situe, me semble-t-il, à un moment charnière de son existence, de sa trajectoire. Ça se décline en 3 orientations stratégiques. La première, conforter la position de leader d'Apria RSA à travers la RAM sur le régime obligatoire des indépendants et conquérir de nouvelles parts de marché. Augmenter l'attractivité de la RAM auprès de ses publics, la faire connaître, développer les partenariats, pérenniser la qualité de service. Les premiers ambassadeurs de la RAM, c'est les assurés de la RAM, c'est pas la RAM elle-même. La valeur ajoutée de la RAM, c'est évidemment rembourser une dépense de santé ou payer une IJ pour son montant exact et dans les délais. Et ça, c'est les équipes de DCGD qui font ça, c'est les plateformes de traitement, et puis c'est les gens qui après sont en relation de service face aux assurés. C'est eux vraiment qui sont en front office et qui produisent la valeur ajoutée. Mais derrière, toute la chaîne de l'entreprise doit être conçue comme au service de cet acte-là qui produit la valeur ajoutée spécifique de notre entreprise. Donc quand on parle de qualité de service, d'engagement de qualité de service, c'est pas que pour ceux qui sont en contact direct avec l'assuré, c'est pour l'ensemble de l'entreprise qui doit se sentir concernée. C'est un projet que vous connaissez bien, qui est dans les tuyaux, si je puis dire, déjà depuis maintenant assez longtemps, dont la conception a mûri pendant assez longtemps et qui désormais maintenant entre en phase de déploiement et qui va nous permettre donc de réorganiser entièrement l'activité de gestion du régime obligatoire. Au fond, si on se disait, si on créait de toutes pièces la RAM, on la créerait comme on va le faire dans le cadre de la nouvelle organisation, et même on irait encore plus loin. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'avoir un fractionnement des activités de production sur l'ensemble du territoire, et il n'y a aucune raison de rattacher le traitement d'un dossier, du dossier d'un assuré de Brest, de Marseille, de Lille ou de Pau à un centre de production régional. L'assuré en question, qu'il habite, j'ai dit quoi, Brest, Marseille, Pau ou Lille, il a le droit exactement au même délai, aux mêmes engagements de service, au même délai de remboursement, à la même qualité de service. Ce qui permettra de confier au responsable du domaine d'activité l'ensemble du processus. Il sera responsable de bout en bout du processus, donc il pourra agir sur toutes les dimensions. L'axe, c'est naturellement de développer cette activité en gestion complémentaire santé d'Apria RSA. Achever la montée en charge quantitative et qualitative de la gestion de l'aide à la complémentaire santé. Alors j'en fais un axe stratégique en tant que tel, la CS, parce que c'est vraiment sur ce point-là, sur ce domaine-là qu'on peut capitaliser pour asseoir l'image d'Apria comme opérateur délégué en assurance complémentaire. L'ACS, comme pivot, comme môle de la compétence en complémentaire santé, qui permettra, donc c'est la deuxième orientation, de se projeter, de développer des nouvelles gestions en devenant donc de façon totale un acteur réactif et compétitif sur le marché de la complémentaire santé. Donc c'est un marché très exigeant, donc je le redis, où les attentes des clients sont fortes, donc il faut qu'on soit à la hauteur. C'est l'objet de cette orientation à travers le point du renforcement des modalités de pilotage de la gestion du régime complémentaire, de ce qu'on appelle la filière RC, et mettre en situation de devenir un acteur réactif et compétitif sur le marché de la complémentaire santé.
Troisième axe structurant nos orientations stratégiques concernant les solutions professionnelles, dont il faut maintenir la qualité et assurer le développement. Alors l'orientation stratégique qui décline cet axe vise à maintenir la performance des plateformes d'échange opérées par Apria RSA en matière de solutions professionnelles et à appuyer et soutenir l'activité d'études de Cynthia. La généralisation de la DSN donc au 1er janvier prochain va faire exploser, c'est peut-être trop fort, mais va vraiment faire changer d'échelle le recours à cette solution. C'est un domaine stratégique véritablement pour Apria RSA. Vis-à-vis de la profession des assureurs, ça nous met en forte visibilité, confrontés à des évolutions d'environnement qui devraient intensifier soit l'utilisation des solutions actuelles, soit le besoin de nouveaux services, de nouvelles solutions. Je pense nécessaire que Apria RSA fasse l'objet d'une, on appelle ça en jargon communication une plateforme de marque, mais qu'on réfléchisse vraiment à l'identité propre d'Apria RSA sur ces différents métiers. Or, il y a un véritable enjeu d'abord pour nous sur la maximisation de l'intérêt de nos métiers à être davantage en continuité. Et puis vis-à-vis de l'extérieur, il faut qu'on réussisse à avoir une identité sinon fusionnée, du moins suffisamment commune pour qu'on comprenne exactement les différents métiers et qu'il y ait une visibilité qui soit plus claire, plus lisible pour nos clients, pour nos partenaires et clients potentiels. Donc, quels sont les enjeux de la réorganisation? Notre coût de gestion aujourd'hui est au niveau, il est même inférieur à celui du régime général. Il faut que ça continue. C'est le moyen de pérenniser le modèle de gestion du RSI. Les responsables des réseaux ne travailleront plus sur l'ensemble des activités, mais sur un volet homogène, ce qui va leur permettre d'augmenter leur maîtrise de l'activité. Redessiner aussi le réseau, ça c'est fondamental en donnant une nouvelle impulsion. Si demain nous gagnons des parts de marché, nous allons engranger des remises supplémentaires. Donc le développement est fondamental. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la réorganisation, j'ai souhaité que l'on réunisse l'ensemble des forces de développement sous un même management. Quels sont les principes de réorganisation? Concentration de l'activité. Demain, l'activité sera répartie sur 5 sites. Un seul responsable, un délégué national, qui sera en charge de l'activité FSP au niveau national. L'objectif de cette réorganisation, en définitive, c'est d'avoir pour chaque pan d'activité un interlocuteur dédié. Mais le maître mot, et ça pour moi c'est un point fondamental, c'est aussi d'être meilleur demain. Il y a deux volets, quantitatif et qualitatif. L'un sans l'autre n'a pas de sens. Le client, il attend d'être payé rapidement et correctement. Cette transformation du réseau, elle s'accompagne pour nous de la transformation des emplois des salariés qui travaillent sur ces activités. À partir du 1er octobre, on ne parle plus de chef de région, c'est fini, qui passe donc de chef de région à responsable des opérations. La DRH va être représentée dans le comité de pilotage. Il y a un comité de pilotage qui va être orienté spécifiquement sur la partie communication, mais il y a aussi un comité de pilotage qui, lui, se met en œuvre donc dans le cadre de l'accompagnement des collaborateurs et leur formation. On a mis en place des tutorats, et ce de façon relativement importante, et on a même mis en place encore un 3e niveau d'accompagnement des salariés par la mise en place de ce que nous appelons des référents qui vont être dans une équipe, une personne plus technicienne, on va dire, plus experte que d'autres, et qui va accompagner les autres au poste de travail. Un des changements principaux dans l'organisation, c'est le fait que les managers doivent changer de posture. Mais ce qui est renforcé dans cette organisation, c'est toute la partie pilotage de l'activité. Demain, dans cette nouvelle organisation, donc, ils pourront l'être, ils vont piloter vraiment le processus de A à Z.
La DFC, la Direction Finance et Contrôle, va accompagner les changements dans l'entreprise tout en maintenant ses acquis fondamentaux que sont la certification de nos comptes ainsi que la rigueur dans tous nos processus de pilotage budgétaire et financier. Par ailleurs, dans le cadre du projet de réorganisation de nos activités en région, ce sera l'occasion de renforcer la synergie entre la DFC et la DCGD pour le pilotage du contrôle interne, la maîtrise de nos opérations comptables et financières au service de nos assurés et des cotisants, ainsi que pour développer notre démarche qualité.